Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vous transmets le bonjour de la grande ville de Bamako. Je suis venu chez mon ami Mamadou Ba à sa librairie où, comme vous le savez, ici, eh bien, à Bamako, on trouve souvent les livres de votre serviteur. Donc, je vous invite à visiter avec moi la maison où vous pouvez ici, bien sûr, à Bamako, trouver les ouvrages, la plupart des écrivains du Mali, des auteurs du Mali, et où vous pouvez avec certitude trouver les deux derniers ouvrages publiés par votre serviteur. Ils sont là. Vous avez L'impérial terrorisme, forme actuelle de l'agression occidentale et moyen-orientale contre l'Afrique et preuves irréfutables de l'offensive de l'OTAN en Afrique. Vous connaissez sans doute cet ouvrage-là, mais celui qui vient de sortir en cette année 2026, il est également là, c'est Recherche philosophico-politique 2005-2026 que vous pouvez trouver désormais à la librairie Ba. La librairie Ba, elle est à Bamako, dans le quartier du Fleuve, près de l'agence EDM et du cabinet Lodonto. Elle n'est pas ratable dans ce carré particulier. Alors vous trouvez ici beaucoup d'auteurs, hein, beaucoup d'auteurs. Je vous fais un petit tour du visiteur. Vous trouvez beaucoup d'auteurs présents dans cette librairie et de toutes les disciplines, hein, que ce soit les disciplines académiques, que ce soit l'analyse politique, l'actualité, toutes les disciplines académiques sont représentées ici. Dans ce rayon, par exemple, ce sont les finances publiques, la comptabilité, ici des essais qui portent sur le management, l'intelligence artificielle, la gestion d'entreprise, la création de richesses. Vous trouvez des ouvrages d'histoire politique du Mali. Là, par exemple, l'ouvrage du docteur Shogel Kokala Maïga et Isiaka Amadou Sengaré sur la résistance des populations maliennes du nord de la boucle du Niger face à l'agression coloniale. On peut trouver, par exemple, Kwame Nkrumah, son autobiographie. Vraiment, ici, celui qui veut s'instruire a largement de quoi se nourrir. Vous avez également la politique internationale qui est bien représentée, avec quelques-uns des essais les plus importants. Vous avez une zone où on trouve des œuvres classiques. Vous avez une zone où on trouve des œuvres classiques. Vous voyez là, c'est les réserves de l'impérial terrorisme. L'impérial terrorisme, qui se porte très bien, hein, que l'on trouve là. Voilà. Vous avez vraiment toute la diversité d'une vraie librairie moderne est représentée dans cette maison. Tout en haut, il y a le portrait de feu Bouyaba, qui fut le fondateur de la librairie Ba et qui a vécu de 1952 à 2015. Paix et grand voyage à son âme. Voilà. Donc, ceux d'entre vous qui êtes à Bamako, n'hésitez pas à faire un crochet ici, dans cette belle maison du livre. Ah tiens, on trouve une fois de plus ici l'impérial terrorisme. Il est là, vous le trouvez là. Vous le trouvez là, vous pouvez vous servir. Tiens, voilà le livre de mon jeune frère bien-aimé Abdoul Niang, La guerre des récits au Sahel, le rôle des médias occidentaux dans la légitimation des groupes armés terroristes. Ah ben vous le trouverez ici. Il est très bien représenté dans cette librairie. Vous voyez ce magnifique ouvrage de mon jeune frère Abdoul Niang. Vous le trouvez exactement à côté de l'impérial terrorisme. Ce sont des ouvrages qui abordent la même question, la question de la géopolitique. Là, c'est le doyen des lieux, hein, qui est toujours en train de travailler sur les livres. Je ne vais pas le déranger.
Voilà. Donc, n'hésitez pas à passer ici. Je vous fais visiter comme ça, un peu à la Prévert. Oui, les archives d'Afrique. Voilà, qu'est-ce qu'on voit là? Ah oui, là c'est l'histoire de Omar Bongo Ondimba par Alain Foka. Il y a vraiment des petits joyaux. Hein? L'histoire des partis politiques du Mali, les grandes dates du Mali. Il y a vraiment là de quoi nourrir la culture. Bonjour mon cher, comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps. Je suis je suis en direct. Hein. Ah, d'accord. Je suis en direct. Voilà, un de nos amis vient d'arriver à la librairie. Oui, oui. Voilà, Bienvenue. nous sommes en train Merci de visiter beaucoup. Oui, oui. et de montrer la diversité des livres. On vous attend. Ah, voilà. Ah, ouais. Alors, je suis venu présenter mon nouveau livre. C'est Il vient d'être... C'est moi voilà, qui- c'est moi qui ai écrit là. non. Voilà, recherche philosophico-politique. Celui de l'année passée, c'est celui-ci, Oui, oui. l'impérial terrorisme que vous connaissez. Oui. Donc, c'est mon nouveau livre qui vient d'arriver. Non, ça, Voilà. ça, il n'y a pas de... Voilà. Donc, Vous êtes pourquoi? oui, oui, on fera une bonne photo. On peut la faire tout de suite, il n'y a pas de problème. Sors ton téléphone. Tu vas sur appareil photo. Oui, après la photo. Non, vous avez... Oui, oui. On fait un selfie. Oui, Hein? oui. Comme ça. Hop. Voilà. Un deux, ça fait Oui. comme ça. Super. Merci beaucoup. C'est gentil. Bonne journée, mon frère. Merci. Je vais voir les... Oui, oui, il est au fond là-bas. Moi, je fais découvrir la maison à mes amis. Alors, ceux qui sont à Bamako ici, vous n'avez aucune excuse pour ne pas être au top, au niveau de la compréhension du monde. Parce que quand on a une librairie aussi diversifiée, une librairie aussi variée dans une ville, il faut en faire profiter toutes les générations. Les jeunes, à partir même de l'école primaire, peuvent venir ici avec leurs parents, choisir de la lecture à leur niveau. Les collégiens, les lycéens, vous n'avez aucune excuse pour ne pas lire. Certes, dans vos téléphones, vous lisez beaucoup, mais la véritable culture, elle est encore dans les livres. Elle est encore dans la sagesse immémoriale entassée dans les livres. Et elle le sera pour très longtemps, voire même pour toujours. Donc, on n'a aucune excuse pour ne pas connaître un espace comme celui-ci. On n'a aucune excuse pour habiter Bamako, ne pas venir ici entre adultes, ne pas venir ici avec les enfants de tous les âges pour leur apprendre à aller vers la culture. Et la culture va vers nous, mais nous avons aussi le devoir d'aller vers la culture, d'aller vers les livres et de les lire. Hein. Ils sont là, ils attendent seulement qu'on les lise. Ils attendent seulement quelqu'un qui veuille bien les visiter. Hein. Regardez ce bel ouvrage de Cheikh Oumar Diarra. Tiens, moi je le prends. Il m'intéresse, Cheikh Oumar Diarra, le Mali de Modibo Keïta. On en parle, mais c'est à côté d'un roman célèbre de... Vous voyez, moi je le prends tout de suite. Hein. J'aimerais vraiment que quelqu'un me raconte ce Mali-là, hein, sous toutes ses coutures. On vient de voir le Premier ministre visiter... Le Premier ministre a visité la tombe du célèbre premier président de la République du Mali. Encore faut-il qu'on le connaisse vraiment, qu'on le connaisse bien. Tiens, regardez ce livre-là qui parle d'un philosophe brillant qui a été assassiné sous la dictature de Senghor au Sénégal. Omar Blondin Diop. Omar Blondin Diop, qui est par cousinage un membre de la famille du premier ministre général de division, Dr Abdoulaye Maïga. J'ai reçu un exemplaire de cet ouvrage du premier ministre Dr Abdoulaye Maïga en personne. Ce monsieur fait partie de sa famille, la branche maternelle de sa famille. Et il meurt en 1973, 1973 par là, dans la prison politique de Senghor au Sénégal. Hein. Senghor, que certains ignorent, dans sa dimension d'autocrate france-africain, a fait beaucoup de tort
Il a fait beaucoup de tort à l'Afrique, bien que par ailleurs, ce soit l'un des plus grands poètes, des plus grands écrivains que l'Afrique ait jamais connu. Vous voyez, moi, je marche comme ça je marche dans les allées. Je marche dans les allées. Et regardez ce que je viens de trouver encore. Là, attendez, je vous le montre comme ça. Regardez, c'est Birago Diop, Leurs et lueurs. Les poèmes de Birago Diop, le grand Birago Diop. À côté de Marine Ndiaye. Tiens, Bala Traoré a écrit les erreurs de la France au Mali. Les erreurs de la France au Mali. C'est intéressant, ça. Officier supérieur de police qui a dirigé la division de planification du bureau d'études de la DGPN et plusieurs commissariats de sécurité. Eh bien, oui. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui savent ce que la France a méfait et a défait au Mali. C'est juste intéressant. Les entretiens de Joseph Kizerbo. Joseph Kizerbo, à quand l'Afrique? À quand l'Afrique? C'est juste intéressant. On a bien sûr le grand Amadou Hampateba. Oui, mon commandant. Vie et enseignement de Tierno Bokar. On a Ndjedo Dewal, maire de la calamité. Toute la sagesse peul est là-dedans. On a, bonjour, on a Eza Boto. Eza Boto, c'est Mongo Betty. C'est son fameux roman de 1954, Ville cruelle, que j'ai autrefois enseigné au Cameroun. Hein? On a toujours ici Amadou Hampateba avec Petit Baudiel. Regardez, Olympe Belli Kenom, le grand béninois, le Dahoméen, qui écrit Un piège sans fin. Yambo Wologem, Lettre à la France nègre. Tiens, je n'ai jamais lu ce livre-là, Lettre à la France nègre. Je ne l'ai jamais lu. J'avais connaissance de l'existence de ce livre, mais je ne l'ai jamais lu. C'est intéressant. J'aurai l'occasion. Aminata Traoré, un ouvrage que j'ai déjà lu, que je vous conseille. Le viol de l'imaginaire. Tiens, il y a René Maran, avec le célèbre roman Batouala, le roman de son bonheur et de son malheur. J'ai écrit un livre sur ce roman. Que j'ai publié en 2022. Vous devez l'avoir lu. René Maran, précurseur des écrivains africains persécutés par la France-Afrique. Vous pouvez trouver mon livre sur René Maran, eh bien, sur la plateforme Amazon. Amadou Kourouma. Amadou Kourouma nous dit, quand on refuse, on dit non. Voilà. Quand on refuse, on dit non. Il y a certains qui disent win. Win, non. Win. Les lâches. En attendant le vote des bêtes sauvages. Vraiment, on replonge ici. Ça, j'adore Mariam Abba. Jeunes Africains, lisez Mariam Abba. Une si longue lettre. Que de souvenirs j'ai avec cette œuvre. Je l'ai enseignée autrefois en Côte d'Ivoire. Cette œuvre de Mariam Abba. Une si longue lettre. Elle est juste magnifique. Elle est magnifique. Venez vous servir. Bien sûr, on a l'œuvre poétique de Senghor, qui est juste à côté. L'étrange destin de Wangrin, oulala. Le professeur Yaya Gologo a écrit un livre sur Poutine aux Africains. Alors, la librairie, où est-ce qu'elle se trouve, vous me demandez? Elle se trouve dans le quartier du Fleuve à Bamako. Elle se trouve à côté de l'agence EDM du quartier du Fleuve et à côté d'une clinique qui s'appelle l'Odonto. C'est une clinique dentaire qui s'appelle l'Odonto.
C'est inratable. Elle est à l'angle. Et vous avez une grande plaque de la librairie Bas. Vous voyez, je vous remontre à nouveau la rue pour que vous reconnaissiez facilement. Je ressors et je vous montre ça du dehors. Vous voyez, quand vous arrivez, voici la rue. Voilà, vous arrivez comme ça. On est en train de refaire la plaque, mais vous voyez cette plaque, la librairie Bas, c'est là. Et là, c'est cette rue-là. Voilà, juste en face. Voilà. Vous avez par exemple ce centre professionnel du coton. Elle est vraiment facile à retrouver sur vos coordonnées. Librairie Bas Sarl. Et vous avez des numéros de téléphone qui sont là. Vous avez des numéros de téléphone qui sont là. Donc vous pouvez vous inspirer. Alors donc, avec ces repères-là, normalement, vous n'aurez pas de mal. Vous n'aurez pas de mal. J'étais en train de vous faire découvrir quelques-uns des auteurs que j'aime le plus et qui sont représentés ici. Tiens, il y a un ouvrage de Macky Sall, l'ancien président sénégalais. L'Afrique au cœur. Hein? C'est toujours intéressant de savoir ce qu'ils pensent, ces gens-là, qui ont eu la responsabilité des Africains. Alors, bien sûr, impossible de rater le grand Cheikh Anta Diop. Antériorité des civilisations nègres, nation nègre et culture, l'Afrique précoloniale, impossible de le rater. Impossible. Hein? On trouve le livre du docteur Boubacar Oumar Diallo, le colonel Assimi Goïta, l'incarnation du rêve africain. Cet ouvrage retrace l'histoire politique du Mali indépendant de 1968 à 2020. Les différents régimes qui se sont succédés à la tête de l'État malien étaient en réalité en mission commandée. Ils ont évolué sous le diktat français. À partir de 2012, le pays se trouve au milieu d'un puissant complot international ourdi par la France, des apatrides maliens et certains pays limitrophes du Mali. Des jeunes officiers supérieurs font irruption sur la scène politique en août 2020 à l'appel du peuple souverain du Mali longtemps meurtri. Ils déposent sans aucune effusion de sang le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ont un chef, le colonel Assimi Goïta, commandant du bataillon autonome des forces spéciales. Le Mali se relève enfin. Le docteur Boubacar Oumar Diallo est un universitaire spécialiste des sciences de l'éducation. Voilà. Vous trouvez son beau livre ici. Je possède un exemplaire de ce livre dans ma bibliothèque. Et il fait partie des ouvrages que je lis dans la préparation d'un ouvrage sur la révolution malienne du Malikoura, que je suis en train de rédiger. Toutes mes félicitations à l'auteur. Oh, un livre de feu le président Aimé-Henri Konan Bédié, Les chemins de ma vie. Un livre qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les chemins de ma vie. Ah tiens, encore et toujours, l'impérial terrorisme de votre serviteur. Ahmed Mohamed Ag Amani, ancien Premier ministre, écrit Une vie pour le Mali. On trouve le livre du docteur Choguel Kokala Maïga, Le Mali, ma vie. Donc, venez vous servir. Moussa Sissé écrit Ibrahim Boubacar Keïta, Un destin d'exception. Franchement, venez vous servir, faites comme moi. Parfois, devant autant de belles pièces, j'ai l'embarras du choix. Parfois, devant autant de belles pièces, j'ai l'embarras du choix. Ah, il y a Khalil Gibran, le prophète. Ah, je prends ce petit ouvrage de Khalil Gibran. Vous voyez, celui-là, je le prends. J'aime bien lire. Alors, moi, j'ai fait mon école primaire avec Mamadou Ebineta. Est-ce que vous vous en souvenez?
Mamadou et Bineta, ça c'est niveau CM2. Là c'est niveau cours élémentaire. Et là c'est niveau cours préparatoire. Et c'est niveau CIL, cours préparatoire. Regardez les trois Mamadou et Bineta. Les premières lectures de Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta lisent et écrivent couramment. Mamadou et Bineta sont devenus grands. C'est pas joli ça? Que de nostalgie. Moi, j'ai appris à lire avec ces trois livres. À l'école primaire laïque, l'école privée laïque de Kondi-Bassa, j'ai appris à lire avec ce livre-là et ce livre-là. Et après, quand je suis allé à l'école publique de Ndombe, Lubaba, à Douala, on nous avait changé de livre. On avait créé quelque chose qui s'appelait Lecture et expression vivante du Cameroun, les nouveaux livres créés dans les années 82. Mais moi, j'ai fait mes premières classes avec Mamadou et Bineta, première lecture, et Mamadou et Bineta lisent couramment. Mes frères et sœurs aînés lisaient déjà, ceux qui étaient au CM1 et au CM2. Mamadou et Bineta sont devenus grands. Ah là là, que de souvenirs. Que de souvenirs. Mamadou et Bineta sont devenus grands. Alors, ce sont des livres qui étaient quand même aussi remplis de clichés que les colons avaient développés sur les Africains. Et je me suis plu certaines années à les relire pour voir comment le colonialisme français, sous couvert de nous apprendre la lecture, continuait à nous écraser, à nous dominer, à nous mépriser. Il y a pas mal de textes dans ces livres-là qui tuent le racisme, le mépris de l'Afrique. Mais en même temps, on découvre quand même une langue française soutenue, solide, en lisant ces livres. N'hésitez donc pas à venir vous servir ici. Mustapha Sibi, l'enfant soniqué à la quête du monde. L'enfant soniqué à la quête du monde. Ah ouais. Intéressant. Alors, je me laisse tenter par quoi encore? La lettre de Yambo. Lettre à la France nègre. J'ai envie d'être tenté par ça. Ça coûte quand même les livres. Hein. Donc, venez avec un peu d'argent. Hein. Tiens, Aimé Césaire, la tragédie du roi Christophe. Alors, j'ai enseigné cette œuvre-là, autrefois en Côte d'Ivoire, aux élèves de terminale. Que de souvenirs quand on vient ici. Les contes d'Amadou Koumba. Les contes d'Amadou Koumba. C'est bien. Tiens, Tierno Monenembo, le roi de Kael, les Peuls. Il y a de la lecture. Tiens, de la philosophie politique avec Montesquieu, de l'esprit des lois. Bon, mes chers amis, je vous ai fait faire le tour. Hein? Je vous ai fait regarder la diversité de cette belle librairie. La diversité de cette belle librairie, où je n'hésite pas pour ma part à venir souvent me servir, parce que comme vous le savez, je suis un éternel apprenant. Je conclus quand même, tiens, il y a ce beau livre, Thomas Sankara, rebelle et visionnaire. C'est une bande dessinée de Lepidi Santucci Massioni. Ah, les enfants peuvent apprendre l'histoire du président Sankara à travers une telle bande dessinée. Regardez comment c'est fait. Voilà une manière très agréable d'apprendre l'histoire du président Thomas Sankara à travers une bande dessinée qui reproduit les grandes étapes de sa vie, de son engagement pour le Burkina Faso et pour l'Afrique. Qui était vraiment Sankara. C'est magnifique. N'hésitez pas à venir vous servir. N'hésitez pas à venir vous servir. Très bien. Ah tiens, l'art de la guerre.
Ah tiens, vous avez un exemplaire de l'échiquier africain. Non, du grand échiquier. Je vous parle souvent de, je vous parle souvent de ce livre de Zbigniew Brzezinski, Le grand échiquier. J'en ai un exemplaire en français et en anglais dans ma bibliothèque en France. Je vous en ai souvent parlé. Vous pouvez le trouver ici dans la famille Ba. Ils ont vraiment quelques pièces d'art, comme le célèbre livre de Brzezinski. Ah tiens, l'art de la guerre économique. Comment peut-on s'arrêter de lire l'art de la guerre économique? Les ambassades de la France-Afrique, de Michael Poron. Bon, moi, j'ai parcouru ce livre-là, et Michael Poron dit du mal de moi. Il ne me connaît même pas, il raconte n'importe quoi sur moi dans son livre. Donc, bon, moi, je ne vais pas l'acheter, parce qu'il ment. J'aime bien le livre de Samuel Foutoyer. Comment il s'appelle? Nicolas Sarkozy ou La France-Afrique décomplexée. C'est très intéressant. Samuel Foutoyer. C'est un travail bien fouillé qui avait été fait dans le cadre de l'ONG Survie, avec une préface de Madame Odile Tobner. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. C'était la balade de littérature, la balade de lecture que je voulais vous proposer. Hein? N'oubliez pas de venir vous servir. Ok, Tabamako, recherche philosophico-politique est là. Pour 12 000 francs CFA, vous pouvez vous procurer ce livre. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Au revoir.